Merci de m'avoir invité. Voilà mes conflits d'intérêts, pas en relation. Et effectivement, Seb a un peu spoilé, mais je vais jeter un pavé dans la mare. Je trouve que DARE, c'est vraiment pas un bon acronyme. J'adore ça, les acronymes. Et pour moi, surtout ici à Lyon, qui est quand même la capitale de la gastronomie, la recette est importante. Et là, on a la possibilité de dire la recette dans le titre. Et c'est pour ça que je trouve que synovectomie, lavage et changement de piste intermédiaire, qui est concrètement ce qu'on fait, c'est important. Ça marche en français, ça marche en anglais. Et je trouve que ça sera un moyen pour nous de mettre l'accent sur les étapes importantes de ce traitement. Et je vais essayer de vous convaincre. Alors, on sait tous, enfin ceux qui ne le savent pas encore, que le problème c'est principalement le biofilm. Tous les pathogènes qu'on rencontre vont produire un biofilm en 2 semaines environ, un vrai biofilm. Et ce biofilm va rendre la colonie bactérienne ou le champignon difficile à détruire par l'organisme. Soit par le système immunitaire donc de l'organisme, soit par les antibiotiques. Il y a certains antibiotiques qui vont être actifs contre le biofilm, d'autres qui vont l'être un peu moins, et donc c'est ceux-là qu'on va chercher, les antibiotiques qui sont actifs contre le biofilm. Première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que votre implant est décellé ou pas? Un implant décellé, de toute façon, il faudra s'en occuper. Donc c'est la première chose à chercher. Il ne faut pas se lancer dans des bilans extensifs non plus, mais faites surtout très attention aux patients qui ont mal avant le début des signes de l'infection. Ensuite, il y a 2 cas de figure. Tristan a parlé du premier cas de figure dont je vais parler, mais il y en a 2. Le premier, c'est le post-op précoce. Donc là, il y a des recommandations internationales qui disent que la limite pour faire une synovectomie lavage, c'est 4 semaines post-opératoire. Donc c'est les recos de l'HAS. Pour ça, il y a un score qui est intéressant, qui est le score de clic, qui va vous donner en fait une probabilité d'échec en fonction des points que je vais détailler. Alors voilà le score de clic. K, c'est kidney, c'est l'insuffisance rénale. L, c'est liver, c'est la cirrhose hépatique. I, c'est la chirurgie initiale, soit la fracture, soit la révision. C, c'est l'utilisation de ciment, et C, c'est également la CRP. Vous avez un certain nombre de points que vous allez ajouter, et en fonction des points que vous avez, ça va vous donner une probabilité d'échec. Et vous voyez qu'en fait, cette probabilité d'échec devient rédhibitoire si vous avez un score de clic qui est de 4 et plus. L'autre cas de figure, et qui est aussi important et qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que c'est plus grave, c'est les infections par voie hématogène. Là, il y a un consensus également qui dit qu'on peut se permettre de traiter et de faire une synovectomie lavage jusqu'à 3 semaines après le début des signes de l'infection. Là, on n'est plus dans le post-op. Pour ça, vous avez un score qui est intéressant, qui a été mis en place aussi, qui s'appelle le score de CRIM 80 ou CRIME80, et qui lui aussi va vous donner une probabilité d'échec de la synovectomie lavage. Alors, là, du coup, le C, c'est COPD, c'est la BPCO. Il y a aussi la CRP élevée. La polyarthrite rhumatoïde, c'est le R. L'indication, là, c'est la fracture qui va être le I. M, c'est le sexe masculin. E, c'est la possibilité de pouvoir changer les pièces intermédiaires. Et là, vous voyez que ça vous enlève un point. Et 80, c'est l'âge supérieur à 80 ans. Là aussi, vous ajoutez tous vos points. Vous vous rendez compte que même avec un score de -1, c'est-à-dire que vous avez changé les pièces et vous n'avez aucun critère, vous avez quand même une probabilité d'échec de 22%. Autre chose importante, arrivé à 3 de score de CRIM 80, vous avez une probabilité rédhibitoire d'échec et vous ne pourrez pas vous permettre de conserver les implants. Il y a d'autres facteurs qui sont très importants. Le dernier, enfin celui que je vous ai mis en premier, qui est surtout il y a des données récentes dans la littérature qui montrent que la bactériémie identifiée, c'est un facteur de risque et il ne faut pas conserver les implants si vous avez une preuve de bactériémie. Élément important aussi, la résistance aux antibiotiques antibiofilms, donc c'est-à-dire la rifampicine pour les staph, les fluoroquinolones pour les staph et pour les BGN. L'immunosuppression est importante aussi à rechercher. Et là, on fait nous en général le score de Macpherson que les Américains aiment bien, qui est moins utilisé en France mais qui est assez facile à faire. L'utilisation d'un algorithme décisionnel là aussi est protecteur et je vous encourage à le faire et je vous en donner un parce qu'on est sympa à Saint-Étienne. Et le fait de ne pas savoir le germe, c'est pas, enfin, le rechercher et de ne pas le retrouver, c'est important. Là aussi, ça ne met pas en danger votre synovectomie lavage, donc c'est pas quelque chose qui va vous empêcher de la faire. Alors voilà l'algorithme qu'on a mis en place. Je vais le faire petit à petit. Alors vous avez un diagnostic d'infection qui est avéré. À ce moment-là, vous allez rechercher le décèlement. Si vous avez un implant qui n'est pas décellé, vous allez continuer la recherche. Là, vous allez faire votre score d'immunocompétence. Si votre patient est immunocompétent, vous avez les 2 cas de figure, le post-op précoce ou l'hématogène. Dans ces cas-là, vous allez regarder si vous êtes dans les clous en termes de cut-off. Si c'est le cas, à ce moment-là, vous regardez la sensibilité du pathogène. Si vous avez un germe qui est sensible aux antibiotiques antibiofilms, vous continuez et vous faites votre score de clic pour les post-op et CRIM 80 pour les infections par voie hématogène.
Et là, c'est facile parce que 4 semaines post-op, ça correspond à un score de 4. Donc si vous n'avez pas un score de 4, enfin jusqu'à 4, vous êtes bon. Et pour le crime 80, 3 semaines début des signes, là ça fait un score de 3. Donc si vous êtes en dessous de 3, c'est bon. Bactériémie, je l'ai déjà dit, ça, vous faites pas de synovectomie lavage, quel que soit, vous faites même pas votre algorithme, vous n'avez pas besoin. Et si vous ne savez pas le pathogène ou que vous ne l'avez pas trouvé dans votre recherche, ça vous empêchera pas et vous passez directement à l'étape 6. Alors, est-ce que ça marche déjà? Alors oui, ça marche. Si on suit un algorithme décisionnel, on a en général dans la littérature des taux de succès qui sont de 75%, c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau score fonctionnel, c'est similaire aux infections de première, aux prothèses de hanche. C'est le problème de faire que de l'infection, je parle ça tout le temps d'infection, mais ça a des scores fonctionnels qui sont les mêmes qu'une prothèse de première intention, donc c'est plutôt bien, et des scores de qualité de vie qui sont largement supérieurs aux 2 temps, donc là aussi c'est bien. La mortalité, élément très important, c'est pas du tout anodin. Quand on a des chiffres, ce qui est dur à avoir, on a des chiffres qui vont de 3 à 15% de mortalité, donc ne considérez pas que la synovectomie lavage c'est une chirurgie mineure, et si vous avez un patient, ça c'est un élément important aussi, si vous avez un patient qui est en mauvais état général et que vous pouvez retaper un peu avant la chirurgie, ça ne doit pas trop retarder, mais vous pouvez prendre un jour ou 2 pour éviter d'opérer quelqu'un qui est en choc septique par exemple. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que si vous êtes dans le post-op précoce, vous avez jusqu'à 4 semaines, c'est un score de clic qui doit être inférieur à 4. Si vous avez une infection par voie hématogène, c'est 3 semaines depuis le début des signes, c'est score de crime 80 qui doit être inférieur à 3. Suivez un algorithme décisionnel, prenez pas forcément celui que je vous propose, mais suivez-en un. Et si vous voulez avoir plus d'informations, on a une conférence d'enseignement, donc je vous ai mis le QR code sur votre droite. Voilà, merci.